Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des indices crypto. Avec l'explosion du nombre de cryptos disponibles sur le marché, on peut se demander finalement si ce serait pas plus simple, peut-être plus passif, d'investir dans des indices crypto ou appelés aussi crypto bundle, un peu à la manière d'un ETF S&P 500 qui reprend les 500 plus grosses entreprises américaines ou un CAC 40 qui reprend les 40 plus grosses entreprises françaises. Est-ce qu'il n'existerait pas aujourd'hui sur le marché des indices qui regrouperaient comme ça certaines valeurs, certaines cryptos, un top 10, un top 20 ou un top crypto spécialisé dans un secteur d'activité. De plus en plus d'acteurs de la finance traditionnelle proposent des produits crypto. On a donc très récemment la nouvelle de Boursorama qui s'ouvrait aux crypto avec 5 ETP qui étaient du coup disponibles via CoinShare. Le BTC, le XRP, le TH, le SOL et le ADA. Ces 5 cryptos donc, qui sont dans le top 10 aujourd'hui du classement sur CoinMarketCap ou CoinGecko. À ma connaissance, chez les acteurs de la finance traditionnelle, il n'y a pas encore de produit type ETF, donc qui va regrouper un certain nombre de cryptos. En revanche, on a plusieurs plateformes qui peuvent le proposer. Il y a un mois et demi, je vous avais partagé ce comparatif de 9 plateformes crypto. Et parmi celles-ci, il y en a 5 qui proposent de pouvoir acheter des indices crypto. On le voit ici. On retrouve Binance, Meria, Swissborg, Finae et Bitpanda. L'objectif de cette vidéo, ça va être d'aller un peu plus dans le détail donc des indices proposés par ces 5 plateformes, notamment au travers du fonctionnement, au travers des frais, également l'aspect fiscalité. Donc je vous propose, on va passer comme ça en revue chacune des plateformes. Donc on ira voir directement sur les plateformes comment ça fonctionne. Si ce tableau vous intéresse, vous avez un lien disponible dans la description pour pouvoir y accéder. Alors, deux petites choses avant de commencer. Déjà, premièrement, bienvenue sur la Crypto by Joe. Je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai lancé cette chaîne YouTube sur laquelle je partage mon point de vue et mon expérience dans le marché crypto. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne. Il y a différents types de contenus. Et si vous pensez que ça peut vous être utile, eh bien, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper les nouvelles vidéos. La deuxième chose, c'est le disclaimer habituel. Je ne suis pas conseiller financier. Tout le contenu de cette vidéo est uniquement à but pédagogique où je vous partage mon avis, mes recherches et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Alors, on va commencer par Meria. Comme je vous disais, on va voir trois choses: le fonctionnement, les frais et potentiellement la fiscalité qui pourrait être associée à l'investissement via les indices et aussi appelés bundles. Donc, c'est le cas pour Meria. Donc là, on est sur le tableau de bord. Les solutions Meria, on voit ici en haut, on a bundles. Hop. Donc ils en proposent 6 actuellement. C'est des bundles donc des indices qui peuvent varier dans le temps. Comme là on voit qu'on a la réserve stratégique américaine, donc c'est quelque chose qui est assez récent. On a l'IA, le top 5 market cap, la finance décentralisée et les mêmes coins. Débutant, on a Bitcoin Ether. Ici on a un indice de performance, mais je ne sais pas sur quelle durée ça fait référence. Donc si je prends top 5 market cap par exemple, donc on voit qu'on a 20% Bitcoin, 20% Ether, 20% BNB, 20% Sol et 20% XRP. Donc si par exemple je veux choisir celui-là, je clique sur choisir, il y a un minimum d'investissement de 207,75 €. C'est décomposé comme ça, donc 20% de chaque, avec possibilité de les modifier, donc modifier les proportions. Ici je peux modifier non pas en pourcentage mais en euros le montant que je veux investir dans chacune des cryptos et ça me met le montant associé de chaque crypto acheté. Ensuite, je fais ajouter au panier et ensuite, du coup, je vais pouvoir l'acheter. Je fais terminer ma commande, j'accepte les conditions, continuer. Et donc là, j'ai possibilité soit d'acheter via mon portefeuille Meria, soit via carte bancaire. Donc ça rajoute des frais supplémentaires. En l'occurrence, 0,71%, soit 1,45 €. Si on va sur la page de présentation des bundles Meria, on retrouve donc les 6 bundles proposés avec possibilité du coup d'investir directement et de modifier la répartition. Mais ce que je voulais vous montrer, un élément très important dans le fonctionnement chez Meria, c'est ici en fait, c'est qu'une fois qu'on a acheté, donc en l'occurrence en euros, soit depuis son portefeuille, soit via carte bancaire, c'est que les cryptos sont disponibles directement dans notre portefeuille spot et accessibles depuis donc notre dashboard. Et à ce moment-là, on peut réaliser les opérations de manière indépendante, à savoir que chaque crypto peut être soit revendu, soit mis en stacking si la crypto le permet,
soit juste être conservé dans le portefeuille, mais du coup, il n'y a pas de gestion de l'indice à proprement parler avec un potentiel rééquilibrage, comme on pourra le voir sur d'autres plateformes. Du coup, au niveau de son fonctionnement, pour moi, c'est quand même un petit peu limité. Si j'ai envie d'acheter tel ou tel crypto, j'ai pas spécialement besoin de passer par ce genre d'indice. Après, ça peut être utile pour des personnes qui se diraient moi j'ai envie d'investir sur plusieurs jetons de finances décentralisés, je sais pas lequel choisir, je clique dessus, du coup je vois que dedans il y a DYDX, Curve, AAV, Injective, SNX, du coup bon voilà, je pourrais potentiellement acheter ces cryptos là, mais pourquoi pas d'autres. Voilà, ça peut nous guider dans ce sens là, mais je suis pas sûr que ce soit les meilleurs jetons qui soient proposés en l'occurrence, donc voilà, j'ai mis une petite réserve, mais ça du coup c'est vraiment très personnel. Mais si c'est acheté pour en plus du coup juste les avoir dans son portefeuille, pour moi l'intérêt reste quand même assez limité, et du coup pour quelqu'un qui connaîtrait pas forcément les cryptos associés à la finance décentralisée et qui voudrait s'y exposer, ok, ça lui en propose. Maintenant ça demande de faire confiance, vraiment avoir une grosse confiance dans Meria, qui du coup va choisir les cryptos pour la personne qui veut investir. Ensuite, au niveau des frais, donc il faut aller consulter la politique de frais. La politique de frais, elle est ici. En fait, ça va dépendre à la fois du mode de paiement et des cryptos achetés. Si par exemple on choisit la formule débutant, donc avec Bitcoin Ether, on va avoir des frais qui vont être plus faibles, puisqu'on va être à 0,99% si on utilise le solde Meria ou par virement. Si on fait un paiement par carte, du coup, ça va être un peu plus élevé. Et si on va sur des bundles type IA ou réserve stratégique américaine, là, on va avoir des frais qui vont être un peu plus élevés, qui sont ni plus ni moins que les frais d'achat. Donc là-dessus, il n'y a rien de différent par rapport au fait d'acheter. Et ensuite, le dernier aspect qui est lié à la fiscalité, en fait, je dirais que tout dépend de ce que vous faites derrière de vos cryptos. En tout cas, il n'y a pas d'impact fiscal en achetant via un bundle, puisque tout simplement, les cryptos sont déposés sur votre portefeuille. Donc après, ça dépend ce que vous en faites. Si vous les revendez en euros, à ce moment-là, ce sera un fait générateur d'imposition. Mais si vous les mettez en stacking, ou voilà, ce sera vraiment à la revente qu'il y aura un impact. Alors ensuite, on se retrouve sur Bitpanda. Dans la section ici, découvrir, vous pouvez sélectionner indice crypto. Donc là, on va voir du coup les différents indices qui sont proposés sur Bitpanda. Donc ici, on a le BCI 10, donc qui va reprendre les 10 plus grosses cryptos en termes de capitalisation. Pareil pour les 25 plus grosses, pareil pour les 5 plus grosses. On retrouve ici plutôt les narratives, donc finance décentralisée, blockchain d'infrastructure, médias et entertainment, les meme coins et les contrats intelligents. Donc si vous prenez un indice, par exemple, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez avoir l'historique de performance, 1 jour, 7 jours, 30 jours, 6 mois, 1 an et 5 ans. Donc là, par exemple, c'est un indice qui n'est pas très très performant. On peut voir ici le détail des cryptos qui sont dans cet indice. Donc il y en a 5, Uniswap, Ondo, AAV, Jupiter et ENA. On peut remarquer que certaines cryptos sont plutôt récentes. Ici, quand je vois qu'on a un historique de 5 ans, alors qu'elle n'est pas vraiment de 5 ans, puisque ça commence sur fin 2021, début 2022. Ouais. On voit ici 27 octobre 2021. Certaines cryptos ici, elle n'était pas présente, donc il y a dû y avoir des ajustements, des cryptos qui sont sortis de cet indice et des cryptos qui sont rentrés. Ces informations-là, on les retrouve sur chacun des indices proposés. Si on regarde celui-là, par exemple, sur les infrastructures, pareil, performance pas terrible. Jasmy, wow, hardcore, Jasmy. Donc je vous cache pas que je suis très surpris de voir une crypto comme Jasmy là-dedans. Alors contrairement à Meria ici, pas possibilité d'ajuster le pourcentage, donc ça c'est Bitpanda qui le fait du coup pour nous, qui va réajuster les pourcentages d'allocation entre les différentes cryptos et qui va du coup potentiellement faire sortir une crypto ou en faire rentrer une nouvelle. Donc sur des narratifs, donc là ça reste du coup sujet à l'analyse des personnes qui gèrent ça chez Bitpanda. Si on prend le BCI 5, là on va retrouver du coup les 5 cryptos les plus capitalisés hors stablecoin, Bitcoin, Ether, XRP, BNB et Sol, avec un pourcentage décroissant selon le classement de la crypto. Pour le coup, celui-là en termes de performance, on a quelque chose d'un peu plus intéressant qui suit globalement un peu l'évolution aussi du cours du Bitcoin. Ça a quand même un petit lien. Ici, il précise que chaque mois, le
portfolio est ajusté en fonction des données fournies par leur partenaire MVIS. Donc là, il n'y a rien à faire, hein. Il y a un rééquilibrage qui se fait du coup une fois par mois. Et pour ça, ils font ça avec un partenaire. Donc en l'occurrence, leur partenaire, c'est Market Vector Indexes, qui est une filiale de la société de gestion Van Eck. Et donc, c'est eux qui développent, surveillent et commercialisent ces indices de manière indépendante. Pour acheter, il y a deux possibilités. Soit en cliquant ici, par exemple, pour acheter pour 100$ du BCI 5 avec un minimum de 10,77$. Donc, on a un minimum qui est quand même nettement plus bas que sur Meria. Ici, on peut choisir le moyen de paiement. Donc, il nous propose un paiement par carte Visa Mastercard ou par virement bancaire. Malheureusement, c'est pas possible d'utiliser son solde sur le portefeuille Bitpanda. Moi, j'ai un portefeuille euro avec des euros disponibles, je ne peux pas les utiliser et j'ai pas non plus possibilité du coup d'avoir un USD wallet. Donc il faut passer soit par carte, soit par virement, du coup directement en euros. L'autre possibilité, c'est de mettre en place un plan d'épargne. Donc on clique dessus, commencer. Donc là, on choisit par exemple euros. Et là, donc on va pareil avoir la possibilité de payer soit par virement, soit par carte bancaire. On indique le montant, la récurrence, donc est-ce que c'est tous les jours, toutes les semaines, 2 fois par mois ou tous les mois, le jour et l'heure. Et ensuite, on valide. Et ensuite, voilà, si vous avez choisi le paiement par carte, il faut renseigner les données. Si c'est un virement, il faut saisir l'ordre de virement du coup. Et ça peut se programmer de manière automatique pour ceux qui veulent investir avec la méthode connue du DCA. Alors au niveau des frais, donc les majorations de trading ordinaire de 1,99% s'appliquent à chaque transaction d'achat, de vente ou de swap au sein du crypto index qui a été choisi. À noter que ce pourcentage-là, il s'applique uniquement sur le montant ajusté et non à l'ensemble du portefeuille. Si par exemple vous avez investi 1000 euros, les 2% ne vont pas s'appliquer sur les 1000 euros, mais uniquement sur le montant qui sera ajusté. Donc par exemple, s'il y a 10% de réajustement à faire, les 2% s'appliqueront sur 100 euros et donc ça représentera environ 2 euros de frais et ça de manière mensuelle. Donc chaque fois que vous achetez un crypto index chez Bitpanda, c'est environ 2% de frais qui s'appliquent et ensuite à chaque ajustement mensuel, vous avez 2% appliqués sur le montant ajusté. En revanche, pas de frais de maintenance ni de stockage. Maintenant, concernant la fiscalité, comme vous l'avez vu, pour investir, c'est en euros et donc pour vendre, si vous voulez vendre vos cryptos de votre index crypto, déjà vous ne pouvez pas les vendre individuellement, vous êtes obligé de solder votre panier, votre ensemble de crypto et à ce moment-là, ça se fera en euros, donc en monnaie fiat et donc ce sera un fait générateur d'imposition. Également au niveau des ajustements mensuels, donc des ajustements automatiques, il y a des actifs qui vont être retirés, d'autres qui vont être intégrés. Donc sur ces cas de figure-là, évidemment, ça va se faire en monnaie fiat, donc ça relève d'un fait générateur d'imposition et également quand il y a des ajustements, c'est pas précisé si ça se fait en swap de crypto à crypto ou via la case USD, donc monnaie fiduciaire, qui serait également fait générateur d'imposition. Donc là-dessus, c'est pas très clair, mais pour moi, tout porte à croire qu'il y a un risque d'avoir un fait générateur d'imposition à chaque réajustement et également à chaque entrée-sortie de nouvelles cryptos dans un indice. Ensuite, on passe sur Finari. Donc là, ça se fait via un plan d'investissement. On ne peut pas, contrairement aux autres, juste acheter en one-shot. C'est avec un système de DCA, donc investir crypto, créer un plan d'investissement. Donc là, il nous en propose 4. On a donc les deux rois, à savoir Bitcoin et Ether. Ensuite, on a la finance décentralisée, Green Planet, donc une sélection de blockchains en preuve d'enjeu éco-responsable. Ok, pourquoi pas. Ensuite, des blockchains d'infrastructure. Donc quand on clique sur un des plans, peu importe, si je prends celui-là, on va retrouver donc Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Solana. Voilà, donc là, on voit la liste des cryptos qui sont proposés. On a également donc découvrir les actifs, donc un petit mot pour chacun des actifs. Si on veut en savoir plus, voilà, avec un petit lien. Donc ça, je trouve ça assez sympa. On ne le retrouve pas chez les autres. Donc si je veux par exemple ce plan, je fais sélectionner ce plan. Ici, je retrouve donc les différentes cryptos qui sont proposées. J'ai possibilité d'en enlever. Si par exemple, je dis Bitcoin Cash, j'en veux pas, hop, je l'enlève. Litecoin, j'en veux pas, je l'enlève. Ainsi de suite. Ici, je vais déterminer la fréquence, quotidien, hebdo, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Donc là, on a les mêmes fréquences que sur Bitpanda. On a ici la date de démarrage. Et ensuite, on va sélectionner. Donc, il n'y a pas de pourcentage proposé. Là, c'est vraiment libre. Si par exemple, voilà, j'ai envie de mettre 30 € Bitcoin, 20 € Ether,
10 euros XRP, hop, j'enlève les autres, et voilà, au final je vais juste sur ces trois-là, je fais 30, 20 et 10, j'investis tous les mois, je commence donc demain, puisque j'enregistre cette vidéo le 27 mars 2025, et je fais suivant. Ici j'ai un récapitulatif, montant investi du coup total 60 euros, donc ça veut dire que tous les mois, puisque la fréquence ici elle est mensuelle, je vais investir 60 euros répartis de la manière suivante: 30 euros de Bitcoin, 20 euros d'Ethereum, 10 euros d'XRP, avec des frais de 1,49%, la possibilité de descendre à 0,49% en étant premium, VIP, j'ai plus les termes utilisés par Finari. Je vais créer un plan d'investissement. À noter que si vous avez déjà enregistré une carte, quand vous allez cliquer sur créer plan d'investissement, votre plan sera automatiquement créé, et donc là en l'occurrence ça débute le lendemain, ce qui signifie que dès demain j'aurai un paiement qui sera validé par ma carte préalablement renseignée pour du coup initier ce plan d'investissement. Donc ensuite ces cryptos vont se retrouver dans mon portefeuille, et ensuite je pourrai les gérer indépendamment, tout comme Meria en fait, qui a pas mal de ressemblances avec Meria. Bitpanda c'est vraiment différent, puisque là il n'y a pas de rééquilibrage contrairement à Bitpanda. Et également sur l'aspect fiscalité, en fait je suis maître d'effets générateurs d'imposition, puisque j'ai le choix de les garder en portefeuille, j'ai le choix de les swapper, j'ai le choix de les envoyer sur un autre portefeuille. Bref, voilà, je suis assez maître du coup de mes cryptos et de mes investissements. Finalement, sur Finari, il nous propose un peu ces indices, mais en réalité, c'est tout simplement le fait de pouvoir investir de manière automatique et régulière sur plusieurs cryptos en même temps. Parce que si je reviens en arrière, en fait, ici, je peux très bien rajouter les cryptos de mon choix dans ce plan d'investissement. Voilà, si je veux par exemple rajouter AAV et mettre 10 euros sur AAV de manière mensuelle à partir de demain, je fais suivant, voilà, et ça inclut AAV, on passe à 70 euros. Voilà, donc en fait, c'est la possibilité de personnaliser en étant guidé peut-être pour des personnes voilà, qui voudraient se mettre dans la finance décentralisée sans savoir quelles cryptos sont liées à la finance décentralisée. Bon, voilà. Je trouve que cette proposition, elle est assez intéressante. Maintenant, elle s'éloigne un peu de l'idée que j'avais au départ des indices crypto style ETF, où on investit sur un panier de crypto avec potentiellement un réajustement en fonction des pourcentages définis. Là, c'est simplement le fait de pouvoir faire un plan programmé, groupé de plusieurs cryptos. Sur Binance, ça se passe dans la section Auto Invest. Donc ici, on voit qu'on a toutes les cryptos. Ici, on a des portefeuilles, du coup des indices, puisque en fait quand on va sur indice ici, il n'y en a qu'un, c'est sur les 10 meilleurs cryptos classés en capitalisation sur CoinMarketCap. On voit ici sur les portefeuilles, donc on retrouve ici le top 10, on retrouve ici par exemple le top 5 des blue chips, donc il y a possibilité de voir l'allocation. Ici par exemple on va avoir Bitcoin, Ether, BNB, XRP, ADA à hauteur de 20% sur chacune. Ici, on va avoir une répartition très égale également des différents jetons qui composent ce portefeuille. Ici, la possibilité du coup de créer son propre plan en lui donnant un nom et en sélectionnant les cryptos. Donc là, ça ressemble un peu à ce que propose Finari, je trouve. C'est un peu le même principe dans son fonctionnement, où on va par exemple créer un plan. Ici, on va pouvoir ajuster le pourcentage. Sur Finari, c'était en euros, là c'est en pourcentage, mais le principe reste le même. Donc on peut lui donner un nom, plan d'investissement. Ici, on laisse les pourcentages là, les cryptos, peu importe. Après, il y a possibilité voilà, d'en enlever. Possibilité également d'en rajouter. Si je fais sélectionner les cryptos et que j'ai envie de rajouter par exemple du Solana, je clique dessus, hop, et ça rajoute du coup Solana. Ici, j'indique le montant par période. Donc par exemple, si j'ai envie de... j'ai pas 100 Bitcoin, c'est bien dommage. Si je veux mettre par exemple 100 USDC, ensuite je fais suivant. Ici j'ai un petit récap, donc il me propose soit de les mettre dans le portefeuille spot, soit de les mettre dans le portefeuille earn. Ici au niveau des frais de transaction, ça nous met 0 USDC. Alors ça m'étonne un peu. Et sur Binance, les frais sont de 0,1%, donc ça devrait faire normalement 10 centimes. Après, comme j'utilise des BNB, ça fait 0,08%, donc c'est peut-être pour ça du coup que ça s'affiche pas. Je fais suivant, et voilà, le plan est programmé avec succès. Donc là, au niveau du fonctionnement, on est sensiblement sur quelque chose comme Finari, puisque les cryptos vont ensuite être disponibles soit en spot, soit en earn,
mais on va pouvoir les gérer indépendamment, il n'y a pas de réajustement, si ce n'est qu'on achète de manière régulière un panier de crypto. Alors que l'indice, lui, il a un fonctionnement très différent. Là, on est sur les 10 plus grosses cryptos en termes de capitalisation sur CoinMarketCap. Là, on peut voir la performance du portefeuille qui a commencé pendant le marché baissier fin 2022, avant la reprise haussière. Pour souscrire, on clique ici. Donc là, on a les différentes cryptos. On est à 10% sur chacune des cryptos. On peut dire qu'on investit par exemple 100 USDC de manière, on va dire, mensuelle. Voilà, tous les mois. On peut également définir le jour et l'heure. Donc par exemple, tous les mois, le premier jour à minuit. Voilà, par exemple. Ensuite, l'ordre de paiement. Donc ici, on a portefeuille spot, simple earn, portefeuille de financement et également possibilité de faire cet achat récurrent par carte de crédit. Mais vous l'aurez compris, du coup, ça ne s'arrête pas là. Il y a une pondération à respecter. Donc, si je fais suivant, du coup, ça va le valider. Là, je vais revenir en arrière. Je vais cliquer sur afficher les détails. Donc ici, il nous remontre la performance du portefeuille depuis le début, les composants de l'indice, l'historique. Donc là, on voit qu'il y a des évolutions. Donc c'est une évolution qu'on voit mois par mois. Donc il y a des cryptos qui rentrent et qui sortent. On voit le classement des cryptos en fonction de leur capitalisation. Par exemple ici, on voit que Bitcoin Cash est revenu dans le portefeuille en juillet 2024 au détriment de Link qui n'y est plus. Et sur ce début d'année en février, Bitcoin Cash est ressorti et Link est revenu. Au niveau du fonctionnement du rééquilibrage, donc le rééquilibrage se fait chaque mois à la date de rééquilibrage de l'indice, donc à savoir le 4e lundi de chaque mois, et les données utilisées pour toutes les procédures de rééquilibrage sont réalisées avant la date de rééquilibrage. Et donc il y a un petit process à suivre. Dans le sens où tout d'abord ils vont déterminer les actifs numériques éligibles, parce que vous l'avez remarqué, évidemment il n'y a pas les stablecoins, mais il n'y a pas non plus les mêmes coins, ils ont choisi de mettre cette catégorie de côté. Donc ils appliquent les critères de filtrage, les critères de liquidité, ils classent les actifs numériques éligibles, ils sélectionnent les actifs numériques sous-jacents de l'indice conformément aux règles, et ensuite ils pondèrent les actifs numériques sous-jacents de l'indice. Bref, voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a tout un pavé qui explique le fonctionnement avec les formules mathématiques. Moi, ce que je retiens, c'est que le rééquilibrage se fait une fois par mois, comme sur Bitpanda. Au niveau des frais associés à cet indice, j'ai pas réussi à avoir l'information claire. Moi, je suppose qu'ils appliquent donc des frais traditionnel de 0,1% sur le montant du coup qui va être échangé pour faire ce rééquilibrage là, tout comme le fait Bitpanda, mais c'est pas clairement écrit. En tout cas, j'ai pas trouvé l'endroit où c'était clairement écrit. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, d'ailleurs, sur tout ce que je dis. Voilà, s'il y a des choses qui changent ou si je me suis trompé ou si vous avez des compléments d'information, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et donc là, pour le coup, on va avoir un système qui s'apparente beaucoup plus à un vrai indice de type ETF pour la crypto, où on ne choisit pas les cryptos qui sont dedans, où on ne choisit pas la pondération et où tout se fait automatiquement. Au niveau de la fiscalité, il y a possibilité de vendre l'indice, de solder l'ensemble de ses positions et de le faire en stablecoin et donc de pouvoir maîtriser sa fiscalité. Ensuite, la 5e et dernière plateforme qu'on va aller voir, donc c'est Swissborg avec ses crypto bundles. On va aller sur le téléphone puisque Swissborg est disponible uniquement sur application mobile. Les bundles, ils en ont 7. Ils ont finance décentralisée, Memcoin, RWA, Gaming, Best Blockchain, Golden, CryptoStar. Pour aller voir le détail, on peut cliquer ici sur en savoir plus. Donc là, on voit la répartition du coup des différentes cryptos qui sont dans ce bundle, avec également le Borg. En fait, Borg, qui est la crypto de Swissborg, est obligatoire dans chacun des bundles. En fait, ils ont 10% de Borg, donc qu'on doit acheter. Donc si je prends par exemple ici les RWA, je vois 5 jetons. 5 jetons, ça inclut donc le Borg, 18% de Hondo, 36% de Link, 3% de Pits et 33% d'OM. Et donc avec les 10% de Borg, on arrive donc au 100%, à savoir que la réallocation ne se fait pas avec le Borg. Lui, il reste fixe au moment où on investit dans le crypto bundle, mais je vous propose d'aller voir ça du coup sur le téléphone. On se retrouve dans la section donc investir en bas, on voit crypto bundle, on clique dessus. Donc là, ça met en avant donc les best blockchain. On voit également du coup, les autres bundles qui sont proposés. Si par exemple je vais aller sur Golden ici, donc on voit la performance,
On a possibilité un jour, une semaine, un mois, un an, tout. Donc là-dessus, on est sur Bitcoin et or, donc un stablecoin or, en l'occurrence le VNX Gold, donc 80%, 15% et 5% de Borg. Donc contrairement à ce que je vous disais, sur les autres on est à 10%, ici c'est 5%. On a une réallocation qui est toutes les 2 semaines. Comme je vous disais, l'allocation de Borg elle est fixe et investissement minimum 40 euros. Et donc ça, juste pour vous montrer, c'est pas la même chose selon le bundle que vous choisissez. Si je prends par exemple finance décentralisée ou même sur les autres, hein, c'est 10% de Borg et une réallocation qui se fait de manière mensuelle. Donc là, vous avez la liste des différents jetons avec le pourcentage associé, avec impossibilité de pouvoir enlever un projet, rajouter un projet ou modifier le pourcentage. Le montant minimum à investir, il est de 50 euros. C'est le cas de tous les bundles, sauf, comme on l'a vu pour le Golden, c'est de 40 euros. C'est un achat qui se fait en one shot, hein, c'est pas un DCA, c'est pas un investissement automatique régulier. Donc on fait investir dès maintenant. Donc on peut investir soit en monnaie fiduciaire, les fiat, soit en crypto. Donc par exemple, si j'ai envie de le faire en USDC, donc le montant minimum 50 euros, réallocation mensuelle, on accepte les frais, on fait suivant. Et donc par exemple, vu que je suis en USDC, le minimum c'est 50 USDC, je fais suivant et du coup ça va m'acheter le bundle de finances décentralisées. Hop, si je fais suivant, je vais voir le détail ici, hop, de chacune des cryptos, la quantité que j'aurai si je vais jusqu'au bout. Et on voit au niveau des frais de service qu'on est à 0,69 euros, ce qui correspond à des frais de 1,49% qui sont les frais standards chez Swissborg. Donc là, il me signale que le montant n'est pas bon parce que j'ai mis 50 USDC et c'est minimum 50 euros. Mais de toute manière, l'idée, c'est pas d'aller jusqu'au bout, c'était de vous montrer un peu du coup comment ça marche. Donc c'est acheté en one shot. Du coup, après, vous avez dans votre portefeuille, donc là en l'occurrence, c'est un bundle DeFi, avec possibilité donc d'en acheter plus tard, possibilité également de revendre, donc de revendre soit en monnaie fiduciaire, soit en crypto. En l'occurrence, je peux acheter en USDC, revendre en USDC, donc maîtriser ma fiscalité. Au niveau des frais de réallocation, c'est comme sur Binance, j'ai pas trouvé d'informations très précises sur le sujet. Je suppose ici que c'est les 0,12%, même si là il parle de crypto bundle souscription, on voit au final que les frais ils sont de 1,49%. Donc je suppose 0,12% sur le montant qui va être réajusté, sachant que le pourcentage de chacune des cryptos dans le bundle peut être amené à évoluer. Donc pour le coup sur Swissborg, on retrouve un peu cet esprit d'indice et d'ETF puisqu'on a un panier de cryptos qu'on ne peut pas moduler, on achète l'ensemble ou on revend l'ensemble. Il y a un réajustement qui se fait tous les mois donc pour équilibrer du coup chacun des jetons selon le pourcentage défini par Swissborg. Alors pour résumer et conclure cette vidéo, donc ici vous voyez mes notes. Alors ce que je ferai, c'est que je mettrai ça sous forme de tableau, un peu comme ici là, pour voir du coup les différents critères, les différentes choses que j'ai pu analyser dans le fonctionnement. Par exemple, DCA, pas DCA, le fait de pouvoir personnaliser son indice ou pas, le fait également d'avoir une réallocation mensuelle. Là, je l'ai mis comme ça en texte un peu brut, mais je le mettrai voilà, sous format de tableau. Et comme je vous disais en début de vidéo, le lien pour y accéder est disponible dans la description. Donc en gros, pour résumer, je vois un peu deux types d'indices qui se dégagent. Un type du coup comme Meria, Finari ou Binance dans une de ces deux propositions, où finalement on va pouvoir acheter, que ce soit de manière ponctuelle ou en DCA, un certain nombre de cryptos, donc en pouvant personnaliser les cryptos choisis, de pouvoir moduler le pourcentage ou le montant en euros. Généralement dans ces cas-là, il n'y a pas de réallocation qui se fait de manière mensuelle. Chaque crypto peut ensuite être géré dans son portefeuille de manière indépendante et également du coup ça permet de pouvoir maîtriser sa fiscalité puisque chaque crypto peut être revendu ou échangé contre d'autres cryptos, ce qui n'est pas fait générateur d'imposition. Et contrairement du coup à Bitpanda où là j'ai un gros doute sur le fait que les réallocations ou lorsqu'une crypto sort d'un indice, c'est qu'elle soit vendue contre une monnaie fiat, en l'occurrence de l'USD. Ou de l'euro, mais il me semble que ça se fait plutôt en USD chez Bitpanda. Et donc là, c'est fait générateur d'imposition. Et donc, en fait, sur ce deuxième format d'indice, donc plutôt Bitpanda, Swissborg et également la deuxième proposition de Binance avec son indice sur le top 10 CoinMarketCap, la possibilité, comme Bitpanda ou Binance, d'être en DCA. Sur Swissborg, c'est pas le cas. Une réallocation qui se fait tous les mois.
pour ces 3 plateformes. Ce n'est pas possible de personnaliser du coup les indices choisis. Sur Binance, du coup, il n'y en a qu'un qui est sous cette forme-là. Et ensuite, au niveau des frais, on a des frais qui sont très variables, hein. Binance qui reste très peu cher du coup au niveau des frais avec 0,1%, et Bitpanda du coup qui se positionne peut-être comme le plus cher. Voilà, donc après chacun trouvera son bonheur dans les différents produits proposés. Je ne manquerai pas également de mettre à jour ce tableau, de voir si d'autres plateformes se mettent à proposer ce genre de service, puisque comme je vous le disais, c'est aussi peut-être un moyen plus simple d'investir dans plusieurs cryptos. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce. Également, si vous voulez soutenir gratuitement mon travail, il suffit tout simplement de vous abonner. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.